Bonjour mes chers camarades, je vous transmets le salut fraternel de la Fédération Force ouvrière de la communication, de notre section jeune fédérale et du syndicat du centre financier de la Banque postale de Châlons-en-Champagne. Tout d'abord, je suis mandaté pour approuver le rapport d'activité et de trésorerie. Ma prise de parole ne traitera pas de politique générale, des camarades l'ont déjà très bien fait et le feront encore très bien. Moi, je vais évoquer la syndicalisation et les revendications de la jeunesse. Je ne veux en aucun cas attiser un clivage jeune-moins jeune et j'essaierai de ne pas être trop provoquant. Et du coup, j'éviterai d'évoquer la moyenne d'âge dans les organes décisionnaires aux différents étages de nos structures. C'est promis, je n'en parlerai pas ou si peu. Comme vous voyez, je suis relativement jeune. Et plus encore dans le syndicalisme. Militant depuis 5 ans et permanent depuis 3, ces dernières années, je ne les ai vraiment pas vus passer. J'ai eu de la chance de rencontrer des responsables syndicaux qui n'ont pas peur de faire confiance à des jeunes. J'en profite d'avoir la parole ici pour en remercier 3 particulièrement. Le secrétaire de mon UL, Dominique Bonner, où je suis membre du bureau depuis le début de mon militantisme. Le secrétaire de l'UD de la Marne, Alain Kimel, qui m'a permis d'être élu à la commission exécutive au dernier congrès, et mon secrétaire général de la Fédération EFOCOM, Jacques Dumont, qui n'a pas hésité à confier la responsabilité de coordonnateur des services financiers, en clair, la responsabilité d'un des 3 grands métiers de la Poste et de plus de 19 000 agents à un jeune de 28 ans, à l'époque, c'était l'année dernière. Et franchement, j'en reviens pas encore tout à fait. Merci beaucoup. J'en ai fini également avec les remerciements, ce n'est pas ma grande spécialité. Pour en revenir à mon propos, mes camarades, la jeunesse, ça ne doit pas être 10 minutes en congrès tous les 4 ans, le temps d'une intervention d'un jeune, mais une volonté quotidienne qui doit s'exprimer au sein de nos structures et sur le terrain. Depuis le dernier congrès, de nombreuses choses ont déjà été faites par le groupe Jeune Confédéral, auquel j'ai eu la chance de participer depuis 3 ans. Je ne vais pas vous en faire la liste ici complète, mais je vous invite à venir nous voir sur le stand des faux jeunes dans le hall. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, c'est à côté du bar, direction de la restauration, ça tout le monde y a été. Mais je vais tout de même revenir sur le point le plus important à mon avis, c'est l'organisation des journées confédérales et faux jeunes que l'on a organisées pendant 2 jours en juillet dernier, où 150 jeunes militants force ouvrière sont venus pour travailler sur le cahier revendicatif et sur la syndicalisation des jeunes. De nombreux axes de travail et des revendications claires en sont ressortis, mes camarades. Si vous ne devez en retenir qu'une, c'est la nécessité d'accéder à un emploi stable. Et oui, la précarisation des emplois, qui sont surtout proposés aux jeunes, ne s'est pas arrêtée avec le retrait du CPE. C'est que l'accès à un emploi stable est indispensable à l'accès au logement et à l'autonomie et à l'indépendance. Il est facile de se moquer de la génération Tanguy. S'il reste dans le foyer parental, ce n'est pas simplement parce que maman fait bien à manger et que le linge est toujours propre, mais bien parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Et malheureusement, tous ne peuvent pas bénéficier de cette solution de repli ou de dépit. Bien sûr, on a tous des problèmes de pouvoir d'achat, mais pour les jeunes, on ne peut même plus parler de problème, car un problème, ça sous-entend une solution. Les jeunes n'ont plus de notion de début ou de fin de mois et galèrent du début à la fin de l'année, mes camarades. Et trop nombreux sont contraints à avoir recours au crédit pour survivre. Et là, le piège se referme encore plus, enfermés dans une spirale de peur, entre la peur de la banqueroute et la peur du chômage. Ils sont contraints d'abandonner toute possibilité de réflexion, de contestation, alors la grève, je ne vous en parle même pas. À la question qui va sauver mon pouvoir d'achat, il ne faut pas qu'ils pensent à Édouard Leclerc, qui s'agite, comme d'autres avant lui, pour apparaître comme le chevalier blanc du pouvoir d'achat, mais qui nourrit ses salariés à coups de CDD, d'intérim et de bas salaires. Allant même jusqu'à les priver de leur liberté syndicale. Mais les grosses entreprises n'ont pas le monopole de l'exploitation. Ainsi, c'est vers les PME et les TPE, dans lesquelles de nombreux jeunes sont embauchés, que nous devons également accentuer notre effort de syndicalisation.
Il est nécessaire de passer de l'étape du constat sur la jeunesse à l'action vers la jeunesse. Et pour que ce soit efficace, il est à mon avis très important de développer des sections jeunes au plus près du terrain. Et dans tous les cas, il me semble indispensable que les revendications des jeunes soient défendues sur ce terrain. Comment ça se traduit justement sur le terrain, dans la pratique? Eh bien, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, ici, localement, à Montpellier, nos camarades de FOCOM sont en grève contre la précarisation des emplois à la poste, le recours abusif au CDD et pour exiger l'embauche de tous ces salariés jeunes. Le patronat doit maintenant comprendre que les jeunes ne sont pas jetables. Et ce matin, un rassemblement a eu lieu devant la direction de la Poste à Montpellier, où des camarades jeunes congressistes nous ont rejoints par solidarité. Encore merci, mes camarades. Il faut conclure, mon camarade. Je voudrais dire un petit mot sur les élections à venir, notamment dans la fonction publique. Je pense qu'il est très important d'avoir des candidats jeunes sur nos listes et pas uniquement tout en bas. De les faire participer activement à la campagne, sur le terrain, pour aller au contact des salariés, leur montrer que notre syndicalisme et nos structures sont vivantes. Loin de là, pour moi, l'idée de dire que nos structures ne sont pas vivantes, je parle de l'image et du ressenti des jeunes salariés. Avant d'en finir, je voudrais juste faire une remarque sur des interventions que j'ai entendues, et notamment les comparaisons entre révolution tunisienne, égyptienne et le contexte national. Oui, clairement, je souhaite que le gouvernement ne soit plus aussi hermétique à nos revendications, mais je pense que les situations sont réellement différentes. La liberté syndicale, les travailleurs de ces pays, malheureusement, ne la connaissent pas du tout, et les entreprises françaises en profitent particulièrement bien. Il est important que nous mettions la pression aux directions de ces groupes ici en France pour exiger le respect des libertés syndicales dans tous ces pays. D'ailleurs, ça peut s'appliquer dans toutes nos entreprises qui délocalisent ou acquièrent des filiales à l'étranger. S'ils délocalisent, ce n'est pas vers des pays plus protecteurs pour les salariés, mes camarades. Veuillez conclure, camarade. En conclusion et pour en finir, je suis très fier et honoré de pouvoir m'exprimer ici et de faire partie de la famille Force ouvrière. Je ferai tout pour l'agrandir. Longue vie au syndicalisme libre et indépendant. Longue vie à l'organisation Force ouvrière.